Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message, il est pour le manager de Happy Defoulan. Frère, si Happy Defoulan a fait une connerie, toi, tu as fait une grosse bêtise. Je viens de lire ton message et je voulais te dire que si Happy Defoulan a fait une connerie, qui est justifiable, parce que bon, tout le monde sait que dès que tu rates le chemin de l'école et tu penses que le bac n'est pas bien, ce qui va sortir de ta bouche est exactement ce qui sort de la bouche de Happy Defoulan. Donc, en tant que manager, tu devrais plutôt te battre à le manager, à l'améliorer, pas à le mettre à la vindicte populaire. Un manager, ça protège. Un manager, ça encadre, mais d'abord, ça protège. Un manager n'écrit pas une lettre pour humilier son artiste. Parce que ce que tu as écrit, c'est une humiliation à ton propre travail. Tu rappelles à Happy Defoulan que depuis le premier jour où il a pris le micro dans un showcase jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à toi. Non, c'est ton travail. Si Happy Defoulan n'avait pas existé, tu n'aurais pas eu personne à mettre sur ce truc. Ça aurait pu être Happy Defoulan comme quelqu'un d'autre. Tu lui rappelles que c'est toi qui es la source de 99% des revenus, de 100% des revenus et 99% du relationnel. Mais les revenus, si Happy Defoulan ne chante pas, les revenus vont sortir d'où? Si Happy Defoulan n'existe pas, les revenus vont sortir d'où? Tu es le responsable de 99% du relationnel. Mais sinon, si tu n'étais pas responsable du 99% de relationnel, tu ne serais pas le manager. C'est ça qui justifie que tu sois son manager. Parce que ton travail, c'est d'organiser autour, en le protégeant. Et là, tu n'as pas fait ton travail de manager, frère. Un manager, ce n'est pas le bon Dieu de l'artiste. Un manager, c'est 10%. C'est 10%. Rien d'autre que 10%. Et prendre ton artiste aujourd'hui, lui donner des injonctions en disant, va effacer le poste là toi-même, parce que si tu ne parles, c'est pas ton enfant, frère. Un peu de respect. Parce que même dans le nick, je nique tous les acteurs du game camerounais de Happy Defoulan. Il n'y a pas autant d'insultes à la culture camerounaise que dans ta lettre. Ça dit que si Happy Defoulan a fait une erreur, que je trouve tout à fait normale, hein, c'est un petit qui est surpris partout. Il y a quelque temps, il vendait les ananas. Aujourd'hui, il est à Paris. Il faut le comprendre. Laissez le petit qui fait un peu sa vie. Parce que qu'est-ce qui vous prouve qu'il va durer? Qu'est-ce qui vous prouve que dans 2 ans, 3 ans, on parlera encore de Happy Defoulan, que les gens vont encore parler du mbolé? Pourquoi tu veux étouffer le petit? Je crois que c'est ton ego de manager. Il s'appelle comment déjà? Diplomate. Diplomate, je crois que ton ego t'a dépassé, frère. Je crois que ton ego t'a dépassé. Parce que même si les artistes sont fâchés par rapport à Happy Defoulan, ils sont encore 2 fois plus fâchés par rapport au comportement d'un manager. Ils sont encore 2 fois plus fâchés par rapport à un comportement d'un manager qui est censé protéger l'artiste. Et là, tu as essayé de le sacrifier. Imagine-toi, même si tu veux sortir une chanson qui va venir, avec tout ça, quelle énergie, pourquoi vous organisez toujours des buzz dont vous n'êtes pas sûr que ça va avoir peut-être l'impact? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel moment vous êtes sérieux et à quel moment vous n'êtes pas sérieux. Chaque chose de vos vies est devenue un buzz. Peut-être qu'Happy Defoulan veut sortir une chanson et vous avez décidé, donc vous devez d'abord l'humilier. Non, frère, je suis désolé. Happy Defoulan a fait une faute de gamin illettré qui n'a pas fait des études. Et toi, tu as fait une faute de manager mégalomane. Et les artistes ne devraient pas te suivre. Et crois-moi, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas contents. Qui en ce moment regardent leur manager en train de se dire merde. Donc le bonhomme, si tu dis à Happy que tu vas bloquer ses réseaux sociaux, il ne va plus jamais pouvoir poster. Pourquoi tu lui dis ça? C'est ton artiste. Si tu veux le menacer, tu le menaces. C'est ton artiste. Mais tu l'appelles. Frère. Parce que c'est ton artiste. Et toi, tu es son manager. Quand tu dis qu'il est ton artiste, c'est pas qu'il t'appartient. Il ne t'appartient pas, il n'est pas ton enfant. Quand on dit que tu es mon artiste, ça veut dire que c'est moi qui
est en charge de manager. C'est pas que tu m'appartiens. Le contrat de sa vie d'artiste ne t'appartient pas. Donc, je ne comprends pas comment c'est que tu peux passer de ton rôle de manager, c'est-à-dire 10%, à celui qui va arracher les codes des réseaux sociaux, envoyer le gars au quartier, bloquer. Et même tu amènes tes propres... Si tu es jaloux, tu ne seras pas le premier manager qui est jaloux de son artiste. Parce que quand j'ai lu, là où tu as écrit, là où tu as dit, si je ne faisais pas tout ça, si c'est pas moi qui étais monsieur 100%, monsieur 90%, monsieur tout, toi-même tu allais me manquer de respect. Et il te manque de respect s'il veut, frère. Non, je pense que c'était une grosse faute. Et l'erreur de communication de Happy de Foulane ne mérite en rien qu'il soit mis à la vindicte populaire. En rien du tout. C'est un enfant. C'est un enfant mal élevé. C'est un enfant de la rue. C'est un enfant qui essaye de se débrouiller pour ne pas vendre les oranges toute sa vie. Avec les fautes de fabrication qui vont avec. J'espère qu'on s'est compris, frère. C'était papa.